Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale qui va changer des dev talks habituels sur les mises à jour, puisqu'on va parler un peu d'univers, et plus précisément une partie de cet univers en particulier, puisqu'on va parler d'un champion, d'un personnage qui est sorti récemment. Vous le voyez un peu autour de nous, on va parler d'un ange, donc de la gardienne de Féeryn. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une gardienne de Féeryn? C'est quoi Féeryn spécifiquement? Pourquoi est-ce qu'elle a un masque dans la main? C'est le genre de questions auxquelles on va répondre sur cette vidéo. Et on va s'étendre un petit peu plus loin que ce que fait le jeu, notamment dans les textes dans les textes ambiance, ouais. Un ange, à la base, c'est un humain avec des ailes. C'est ça. Parce que les anges, même si on peut les considérer comme une espèce, c'est des humains avant tout à l'origine. C'est ça, ils vivent avec les humains. C'est un peu plus que des humains juste avec des ailes qui peuvent voler, parce qu'en gros, c'est quand même une création d'Amalkir qui est Énarion. Pour replacer le contexte un petit peu, les anges, ils vivent au milieu des humains. Et les humains, où est-ce qu'ils vivent? Ils vivent au milieu du continent d'Epsia. Toutes les espèces. Parce que l'univers ne se réduit pas à Bren en fait. Bren, c'est une île perdue dans les limbes où les morts se retrouvent, mais on a bien un continent qui s'appelle Epsia. Et au milieu de ce continent, on trouve un certain nombre de royaumes humains qui se font la guerre, qui s'aiment pas, qui aiment pas les autres espèces. Et les anges ne sont pas partout dans ces royaumes humains, mais se concentrent à certains points. Donc concrètement, en fait, ils interviennent assez peu dans la vie quotidienne des humains et on les trouve surtout pour les événements un peu extraordinaires. C'est ça, généralement, il y a un fight avec une autre espèce qui est en train d'envahir un territoire humain, donc les anges vont être dépêchés si jamais il y a besoin. Et c'est aussi, on en parlait, c'est aussi des messagers en fait, les messagers d'Énarion quand il y a des messages à faire parvenir rapidement, parce que là où les humains sont cantonnés à, disons, la charrette et les bateaux, les anges ont un petit avantage, ils peuvent parcourir des distances et voilà, et porter des messages très rapides. Commandants, messagers, voire explorateurs, les anges c'est vraiment des créatures entre guillemets un petit peu d'élite pour les humains. Ils sont peu nombreux. Là vous allez trouver dans l'univers d'Epsia quelques millions d'êtres humains. Vous avez seulement quelques centaines d'anges. C'est quelque chose qui est extrêmement peu commun de voir. À part dans les arènes, étant donné que comme ils sont tous un petit peu héroïques, on en trouve beaucoup dans les arènes. Pour préciser le propos, quand on dit rare, on dit qu'ils vivent parmi les humains. Mais certains humains n'ont jamais vu d'ange en fait. Certaines même tribus un peu reculées des principautés humaines vénèrent même ces anges et pensent que c'est des sortes de dieux, etc. Pour souligner le caractère rare de l'espèce. C'est ça. En l'occurrence, si on se replace un petit peu toujours dans l'univers, vous allez trouver donc, tous les royaumes humains. Et dans ces royaumes humains, il va y avoir deux endroits particulièrement où on va trouver des anges. Le premier, plus évident, ça va être la demeure du Melkir Énarion, donc le créateur en lieu des humains et des anges. Donc c'est ce qu'on appelle les hautes terres de Denaria, donc des immenses rochers volants. Ouais, qu'Énarion, on va peut-être faire un retour sur Énarion, ce qu'est un Malkir, vous savez à peu près, mais les Malkirs donc c'est juste des divinités, des vies omnipotentes et omniscientes, qui en gros ont créé la vie ensemble, et chacun a créé son espèce, voire plusieurs espèces. Et donc Énarion c'est le père des humains et des anges. C'est le frère de Narkalor qui elle s'est occupé de créer Bren. Narkalor que vous connaissez bien. Oui c'est ça. Les Malkirs ne prennent que très peu part aux événements du monde, ils sont complètement déphasés, comme disait Kevin, c'est des êtres omnipotents. Et donc c'est les anges qui servent plus souvent de messagers. Ouais, donc dans la demeure d'Énarion, qui est une immense cité volante au cœur des royaumes humains, c'est là qu'on trouve le plus grand nombre d'anges, dans la demeure qui s'appelle justement Féeryn. On en reviendra un peu après sur Féeryn. C'est ça. Et du coup le deuxième endroit, c'est les Grands Lacs, on va pas s'attarder dessus, c'est un autre endroit, un grand royaume humain. C'est ça, c'est plusieurs royaumes humains. Une autre Malkir, Lume, a pris place, et donc les anges ici gouvernent en fait des espèces d'ordres religieux fanatisés, faut dire ce qu'il y a. On parlait tout à l'heure d'humains qui vénèrent des anges, là c'est l'exemple parfait. Exactement, et donc ces anges-là sont un petit peu plus actifs dans le sens où ils se trouvent très proches des Nayadines et très proches des Vardines aussi, de l'hégémonie nilénienne. Et donc du coup, eux ils sont souvent sur le front, puisque c'est des royaumes qui sont souvent en guerre avec d'autres espèces, et c'est un des rôles principaux des anges, c'est bien d'affronter les autres espèces et toutes les monstruosités qu'elles peuvent posséder. Si on revient un petit peu rapidement sur la création des anges. Des anges, ouais. Ouais, il y a longtemps, les humains étaient encore jeunes et en fait ils se sont retrouvés à rencontrer une autre espèce que vous connaissez peut-être un peu et que vous allez surtout découvrir avec l'embrasement de Maden, donc l'espèce des Ifrites. Donc ce sont des espèces d'élémentaires, d'incarnations des éléments, donc ça s'appelle le feu, la glace, etc. Et qui sont extrêmement violents et extrêmement beaucoup plus puissants que les humains. Comparé à ça, nos pauvres paysans humains, avec leurs fourches, ils ont eu du mal quoi. À l'époque, le monde était encore très jeune, c'est-à-dire qu'on ne trouvait pas tous les royaumes humains dont on parle maintenant avec l'organisation. Il n'y avait pas des millions d'humains, il n'y en avait que quelques milliers, et ils se divisaient dans
2 royaumes, et donc l'un de ces royaumes, c'est le royaume de Cœurbois, Ouais, ils s'est retrouvé à la frontière avec avec les domaines Ifrites en fait. les terres des Ifrites. Et du coup, eux, ils se sont dit, bah voilà, nous, on s'étend, c'est-à-dire que les humains, dans leur colonisation, s'étendent sur les terres, sauf que ils se sont heurtés à un mur, et les Ifrites étaient en mode, bah non, mais nous, ça c'est nos terres, on va pas les laisser si facilement. C'est ça. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu tout simplement une guerre qui est finie par la carbonisation totale de la capitale humaine de ce royaume-ci. Et face à cette menace qui était quand même importante, dans le sens où les humains se faisaient vraiment massacrer, c'est une des rares fois où le Melkir, Énarion, a intervenu. Alors il faut savoir que dans l'univers de Melkir, les Melkirs n'interviennent généralement que quand l'existence même de leur création est menacée. C'est ça se compte vraiment sur les doigts d'une main, il faut vraiment que par exemple l'espèce humaine soit sur le point de disparaître en fait. Et donc là Énarion a intervenu pour justement donner, on va dire, les armes à ces humains, à son espèce, de pouvoir justement contrer les Ifrites. C'est ça, concrètement, l'idée c'était de rééquilibrer les forces. Énarion, en fait, a tout simplement relevé, c'est ni plus ni moins ça, relevé à la vie les combattants humains qui étaient morts lors de cette guerre pour en faire des anges. Donc concrètement, un ange c'est quoi? C'est un humain ramené à la vie. Donc, pour ça, il s'est un petit peu inspiré de Narkalor, puisque c'est le même raisonnement. C'est quand un guerrier a été assez valeureux durant sa vie, Énarion peut le ramener, ce qui crée d'ailleurs un petit conflit entre Énarion et Narkalor pour savoir... À chaque fois, ça arrive qu'ils se battent pour tel ou tel général ou commandant ou grand héros humain. Énarion les a ramenés à la vie en leur donnant justement les ailes et le pouvoir de contrer les Ifrites en pouvant voler, etc. et en pouvant plus facilement esquiver leurs attaques. Il n'y a pas d'émotion chez un ange, il n'est pas sujet aux émotions, il exécute les ordres, et aussi froid soit-il. Donc c'est quelque chose à savoir sur les anges, c'est pas une figure bienveillante, absolument pas. C'est une figure de justice pure et dure. Ça c'est important de le souligner. Ouais, complètement. Après cette création d'anges, Énarion a continué à créer des anges de manière régulière. Régulière, ouais. C'est ça, et l'idée c'est qu'un ange a une durée de vie limitée. Donc si on raisonne en cycle, qui est l'unité de... L'unité de temps, c'est un cycle, c'est 500 jours en fait. C'est ça. Et les anges vivent 300 cycles. C'est ça. Exactement. C'est-à-dire qu'ils ont une mission en fait qui va prendre cette durée-là, donc ils vont accomplir des choses. Et à ce moment-là, une fois que les 300 sont passés, l'ange retourne à la mort en fait et disparaît. Pour ce qui est des anges, ça c'est l'histoire de leur création. Il y a eu un certain nombre d'anges célèbres à travers l'histoire de Melkir. On pourra en citer plusieurs, mais je pense qu'il y en a un seul il y en a un qui mérite... qui est important, et de toute façon on n'a pas le choix de s'y attarder, c'est dans le nom. C'est ça. Donc il faut qu'on vous parle de Féérine. Donc Féérine, il est important sur un certain nombre d'aspects. C'est ça. En fait, Féérine, avant d'être un ange, c'était en fait un humain. Et pas n'importe quel humain, parce que c'était le capitaine, en fait, le dirigeant de la garnison qui était en charge de défendre la capitale, la fameuse capitale qui se fait détruire par les Ifrites. Donc c'est lui qui a mené, en fait, qui a protégé la ville à ses derniers instants, et qui s'est fait tuer sous le feu, en fait, complètement des Ifrites. Donc Féérine, c'est un des tout premiers anges qui a été créé. Si ce n'est pas le premier, c'est ça. C'est le premier dans la légende. Ouais, dans la légende et dans l'histoire. Bien qui s'est fait relever d'entre plein de... On retiendra son nom comme le premier. C'est ça. C'est lui qui a structuré l'organisation des anges. Bon, il a eu une vie très remplie, il a accompli plein d'exploits. Ouais. Dans l'idée, à ce moment-là, les humains, parce qu'il a vécu 300 cycles quand même, 300 cycles où grâce aux anges, les humains ont pu s'étendre, ont pu développer de nouveaux royaumes, de nouvelles régions, et notamment une région qui s'appelle la Faille d'Ungir. Pour les plus attentifs d'entre vous, la Faille d'Ungir, vous avez peut-être déjà entendu parler, étant donné que c'est la demeure des Grondes. C'est là d'où viennent les Grondes. C'est des ça. humains très rudes, on va dire, qui sont habitués à des conditions de vie assez extrêmes. Quand ils ont commencé à s'installer dans cette région un peu hostile, ils sont tombés face à un gros problème. Ils ont commencé à créer leur ville, etc., dont leur capitale, et ils ont commencé à creuser un peu dans les monts. Ils n'ont pas aimé ce qu'ils ont trouvé. Ouais, on parlera pas ni de Balrog ou de quoi que ce soit, par contre on va parler de dragons. C'est-à-dire que tout simplement ils se sont heurtés à Ungir. Alors Ungir c'est un âdre, pas comme nos Glovedil qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un âdre de la vieille époque. Donc c'est un âdre transformé. C'est ça, les nadres n'avaient pas la forme humanoïde qu'ils ont actuellement en fait. C'était vraiment la forme primordiale en fait, totalement énorme et titanesque, et vraiment l'image du dragon que vous connaissez en fait. Féérine a fini par affronter Ungir. C'est ça, pour débarrasser la menace des humains en fait. C'est ça, pour libérer justement les habitants de la faille d'Ungir, essayer de leur permettre de s'installer. Mais bon, il est mort par la même occasion. Ça, bien que Féérine soit un très très grand guerrier, Ungir ça reste un des premiers nadres. Voilà. Ça s'est soldé par une égalité. Égalité, ils sont tous les deux morts.
Et donc c'est la fin entre guillemets de Féérine et sa mort ont permis l'établissement du royaume de la Faidungir et donc du royaume des Grondes que vous pouvez aussi trouver dans les arènes. On reviendra peut-être plus tard sur ce sujet. On va en parler, mais Ouais. la demeure des Narions, la demeure des anges, tout l'endroit où ils vivent dans les hautes terres, a été renommé Féérine, qui est le berceau des anges en fait, c'est leur demeure. C'est ça. Donc quand on parle de gardienne de Féérine, C'est ça. on parle bien de la gardienne de la demeure des anges. Et pas de Féérine en personne. Et Il pas n'avait pas besoin de son petit cortège de garde du corps. Exactement. Donc il y a plusieurs choses quand on entend Féérine. Féérine, effectivement, il est mort. Il s'est retrouvé dans les arènes. Vu le pédigré du monsieur, Narcalor, elle l'a pas laissé passer, quoi. Et il a continué à faire du ménage dans les arènes. il a fait beaucoup de ménage. Et d'ailleurs, c'est important de le dire, je pense. Il est possible de sortir des arènes. C'est pas un mythe, hein, même si bon, on pourrait s'enfermer très longtemps. Et Féérine, c'est un des seuls à justement avoir réussi à sortir des arènes en fait. C'est ça. À force de vaincre. À force de vaincre, Narcalor, ok, t'es suffisamment valeureux. Et il a réussi à sortir des arènes. Là Donc où il est retourné chez Papa Énarion. Et là, il a eu retourné chez quelques le créateur. problèmes. Énarion, en retrouvant entre guillemets son premier Il a ange, salué son courage, Voilà, c'est bonne ça. foi, sauf que il lui a fait écoute, c'est bien, t'es revenu là, mais entre guillemets, j'ai pas besoin de toi. tu seras plus utile en fait au sein des arènes. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein de l'univers de Melkir, les Melkir en eux-mêmes sont en compétition. Savoir qui va créer les choses les plus intéressantes, lesquelles des espèces vont perdurer le plus. Et sans se faire une guerre ouverte, entre guillemets, qui détruirait tout simplement le monde, ils ont quand même cet esprit de challenge. Et le fait de renvoyer Féérine au sein des arènes de Bren, ça permet tout simplement à Énarion de savoir ce qui va rentrer ou sortir de ces arènes. C'est ça, parce que Féérine, c'était un très bon exemple de ce qu'il y a de plus puissant chez les humains ou chez les anges par extension. Il y a l'équivalent chez les Ifrites, il y a l'équivalent chez les Nayadin, chez les Nad, il y a un peu de tout. L'idée, Féérine est très fort, donc il peut vaincre ces personnes-là au sein des arènes et les empêcher de sortir en fait. Féérine est devenu, on peut dire, une sorte de geôlier, des arènes, et du coup empêche de sortir toutes les plus grosses menaces de toutes les autres espèces. Si vous aventurez dans Grangeric, qui est l'arène montagneuse au cœur de Bren, vous risquez de tomber sur Féérine, sur son immense statue qui a été érigée là en son honneur. Vous la verrez bientôt d'ailleurs. Oui. Malheureusement, ce genre de rencontres se passe pas bien. C'est pas quelqu'un de super cool, Féérine. Il est pas là dans le but de tuer et de détruire absolument, mais plus dans un rôle de challenger. Féérine, c'est pas le seul être comme ça assez exceptionnel à avoir été enfermé dans les arènes, mais on le regroupe dans une petite catégorie qui s'appelle les damnés. Et les damnés, c'est des créatures qui ont eu le potentiel, qui sont sorties des arènes et qui sont revenues, ou alors des créatures qui ont tout simplement un potentiel de puissance tel que Narcalor ne les laisse même pas sortir des arènes. Féérine fait partie de cette entre guillemets classe d'élite. D'élite, c'est ça. Qui se trouve au cœur des arènes. Il y a d'autres anges célèbres dans l'histoire d'Epsia. On pourrait parler de Méléane, qui est un ange ifrite. On pourrait parler de Valéon, qui est une l'archimage mage. actuel des hautes terres, C'est ça. qui est très puissante. On en parlerait pendant 1000 ans, donc ça serait pas intéressant. Là, on est là pour parler de la gardienne de Féérine, donc on va peut-être s'attarder un peu plus d'ailleurs sur lui ou elle, parce que gardienne ou gardien Féérine, qui sont du coup, les protecteurs des jardins et donc de l'endroit où vivent les anges sur les hautes terres. On parle vraiment des hautes terres. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le design, pour le masque, parce que vous avez remarqué que la gardienne ou le gardien a toujours un masque. Alors, je peux revenir rapidement sur l'histoire, parce qu'il y a deux visuels en fait. Il y a le gardien et la gardienne. Le gardien de Féérine était un champion qui avait été créé pour le plus grand participant au Kickstarter Melkir, il y a déjà quelques temps déjà. Ouais. Et il nous avait laissé rendre le champion accessible à d'autres. Par contre, on avait fait une autre apparence, et donc du coup c'est devenu la La gardienne. gardienne de Féérine. Sur les deux, on retrouve le même principe, c'est-à-dire un personnage en armure lourde avec des ailes, un masque et une capuche. Mais avec quelques drapés, etc., qui symbolisent, tu parlais de moines, prêtres, donc il y a toujours cet aspect un peu religieux, dans le sens où les humains vénèrent tous Énarion ou une forme d'Énarion. Les anges sont des objets de foi. L'armure lourde, ce qu'il faut voir, c'est que dans l'univers de Melkir, c'est une armure très ouvragée, assez rare. Très peu d'espèces peuvent se targuer d'avoir ce genre d'armure, et même les humains. Tous les anges possèdent un masque et une capuche. Pourquoi ? C'est en l'honneur d'Énarion, puisque si vous regardez un petit peu le visuel du Melkir d'Énarion, Énarion ne voit jamais son visage est toujours perdu dans les ombres et puis il est toujours encapuchonné. Cette capuche et ce masque sont là en référence à leur Melkir C'est ça. et en son honneur. Et le masque, le masque a une autre utilité.
On parlait tout à l'heure de l'aspect justice, impartialité des anges, bien, En fait, le mal, etc. L'ange n'a pas d'identité. Un ange, c'est un ange. Même si les anges ont des noms, l'humain n'a pas besoin de savoir le nom de l'ange, c'est juste l'incarnation de la justice divine qui lui tombe dessus. Un ange en vaut un autre en fait. À part bon, les quelques noms dont vous avez cité tout à l'heure, là c'était un peu plus exceptionnel. C'est pour ça que si vous regardez tous les arts où vous allez trouver des anges, vous allez retrouver systématiquement le même modèle d'armure que Et des le masques. masque, Alors parfois vous avez des variations de masques, d'armure. Pour un humain, de toute façon, un ange, c'est Ah même bon. Énarion lui-même. Une extension d'Enarion. Imaginez-vous l'humain dans sa campagne du Moyen-Âge profond. Il voit un ange arriver, qu'est-ce qui fait la différence entre un ange, Dieu? Enfin, pour lui, c'est juste une divinité qui tombe sur terre. C'est ça. On parlait de tout ce qui est style vestimentaire, on va dire armement, armure, etc. Le masque. L'arme de prédilection des anges, c'est la lance pour une raison simple. Là, c'est vachement pratique quand on vole d'avoir une lance. À l'image d'un cavalier, en fait, moi j'aime bien prendre cette image-là, c'est que le cavalier, quand il charge avec une lance, c'est beaucoup plus impactant et beaucoup plus simple qu'avec une épée, juste par la longe en fait. Bah, l'ange, c'est pareil, c'est une sorte de cavalier des airs. Il déboule, il charge, il plante, il remonte en fait. L'ange, je sais pas si vous avez vu la taille de ses ailes, il a des ailes immenses qui sont faites pour porter une armure lourde et un sacré soldat quoi. S'il avait une épée, la portée de son bras avec son épée, C'est pas évident. c'est pas évident quoi, complètement. Donc la lance est clairement l'arme de prédilection de tous les anges, pas que des gardiens d'ailleurs, c'est vraiment tous les anges qui la portent. Mais quand t'es obligé d'affronter des grosses créatures que peuvent posséder certaines espèces, bah t'es content d'avoir un outil qui peut les percer et... Ouais. Il t'emmène pas au pur corps à corps. C'est Même ça. si tu es proche du truc. Je pense qu'on a fait rapidement le tour de ce qu'était un ange, donc un gardien de Férine en l'occurrence. Si vous avez des questions sur ce sujet, sur les anges, leur place dans l'univers, n'hésitez pas à les poster en commentaire, on sera ravis de venir y répondre. N'hésitez pas à nous dire aussi si ce type de vidéo vous a plu. On a 5 autres champions C'est qui ça. attendent. Et si d'ailleurs vous avez des demandes pour le prochain, si ça vous a plu. Si vous voulez voir un certain personnage, un certain morceau de l'histoire, n'hésitez pas. À très vite dans À les très airs bientôt, de les deux. l'éternité.